programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, la conférence des gouverneurs se poursuit à Kalemi. Il a été ouvert hier par le chef de l'État. Une rencontre aux allures très politiques. Les gouverneurs ont manifesté leur soutien au projet de changement de la Constitution. Et l'opposant Seth Kikouni est condamné à 1 an de prison. Son avocat a dénoncé un procès inique et va interjeter appel. Son parti politique parle, lui, d'une tentative de museler une voix critique. Vous allez suivre son porte-parole dans ce journal. Un pitbull a encore tué à Kinshasa. C'était le 25 novembre dernier à Nsele. C'est une jeune fille de 12 ans qui a malheureusement succombé à l'attaque de l'animal. Kinshasa a décidé de réglementer la possession de chiens de race désormais. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal à la une. C'est l'instance de concertation et d'harmonisation entre le pouvoir exécutif national et les gouverneurs de province. La conférence de gouverneurs va se clôturer ce vendredi. Le gouverneur de Kinshasa y prend part. Daniel Bumba va, au cours de ces échanges, éclairer les participants sur les enjeux de la ville de Kinshasa en lien avec le programme de développement local de 145 territoires. L'intervention du gouverneur de Kinshasa participera aux échanges entre gouverneurs sur le thème « Comment renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local de 145 territoires ». Lors de la première journée, sous la présidence du vice-premier en charge de l'intérieur, un panel a évoqué plusieurs aspects institutionnels, notamment la question de préséance entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif. Pour le professeur Félix Vundoe Tepo Mako, le gouverneur et les représentants du président de la République, mais la Constitution attribue à la préséance à l'Assemblée provinciale, ce qui nécessiterait, selon l'intervenant, une révision constitutionnelle pour mettre fin à ces débats. Pour sa part, le professeur Jean-Claude Chilombayi, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a rappelé la nécessité d'une forte mobilisation de recettes, notamment des impôts locatifs et fonciers. La clôture de la conférence de gouverneurs interviendra le vendredi 29 novembre 2024. Et le gouverneur du Haut-Lomami, Banza Mouloumé Marmon, lui aussi prend part à ces assises. Ce dernier s'est dit satisfait de la tenue de la conférence à Kalemi. C'est dans l'après-midi du mardi 26 novembre 2024 que le gouverneur de la province du Haut-Lomami, Marmo Banza Mouloumé, est arrivé à Kalemi, chef-lieu du Tanganyika. Au pied de l'avion, une équipe restreinte s'est rangée pour lui réserver un accueil digne de son rang. À Kalemi, accompagné du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, Marmo Banza Mouloumé prend activement part aux côtés de ses collègues gouverneurs à la 11e session de la conférence des gouverneurs ouverte ce mercredi 27 novembre 2024 par le président de la République. Marmo Banza Mouloumé accorde toutes les chances à ses travaux dont l'issue s'avère déjà une réussite pour les garants de la nation. Nous accordons toutes les chances à ces travaux. Vous savez déjà que cette année, c'est une année de la réussite pour les chefs de l'État et nous sommes aussi déterminés comme province de l'accompagner dans la voie de la réussite. S'agissant du PD 145 territoires qui sera aussi abordé tout au long de ces assises, Marmo Banza Mouloumé estime qu'il s'agit d'un projet phare qui offre l'opportunité de transformer les réalités socio-économiques de l'arrière-pays en apportant des solutions durables et adaptées aux populations locales. Le PDL 145 territoires, c'est un projet phare, un projet qui n'a jamais existé dans ces pays depuis l'indépendance. Là où vous allez trouver des belles écoles, des centres de santé, des bâtiments administratifs dans des milieux très reculés, là où les gens ne pensaient pas qu'on pouvait y voir un ouvrage de grande valeur, mais ces ouvrages-là aujourd'hui existent. Lancé ce mercredi 27 novembre 2024, la 11e session de la conférence des gouverneurs sera clôturée vendredi 29 novembre courant.
On va rester dans la province de Tanganyika, à Kalemi. Le chef de l'État, accompagné du ministre de la Justice, Constant Mutamba, a effectué hier une visite au palais de la justice en construction dans cette province. En sa qualité de responsable de la justice, Constant Mutamba a souligné l'importance de cet édifice qui va renforcer l'état de droit et garantir une administration provinciale respectueuse des normes légales. Après la cérémonie, les présidents Félix Tshisekedi et les ministres d'État Constant Mutamba se sont rendus sur le chantier du nouveau palais de justice de Kalemi. Cette infrastructure en construction incarne la volonté du gouvernement de moderniser les services judiciaires à travers les pays et de rapprocher la justice des citoyens. Sur place, les autorités ont constaté l'avancement des travaux et ont échangé avec les responsables du projet. Le palais de justice de Kalemi promet d'être un centre judiciaire moderne apte à répondre aux besoins croissants de la population. Des milliers de personnes se sont rassemblées pour saluer l'arrivée du chef de l'État Félix Tshisekedi et du garde des Sceaux Constant Mutamba en ces lieux. Les acclamations et les chants ont marqué chaque étape de leur passage, traduisant ainsi l'espoir placé dans ces réformes et ces infrastructures en cours de réalisation. Le garde des Sceaux a réaffirmé l'engagement de son ministère à poursuivre les réformes pour rendre les systèmes judiciaires accessibles, efficaces et dignes de confiance. Cette journée a marqué un tournant pour les Tanganyika avec des promesses concrètes pour le développement local et l'amélioration de la justice. Les habitants de Kalemi attendent avec impatience l'achèvement de ces palais qui sera un pilier du renouveau judiciaire dans la région. Ensemble, les présidents de la République Félix Tshisekedi et les ministres Constant Mutamba continuent de tracer la voie vers une République démocratique du Congo plus juste, plus moderne et plus solidaire. Et puis, démolition de l'aéroport de Bipemba. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est arrivée à Mbuji-Mayi pour assister les victimes après avoir identifié et évalué la situation. La ministre est dans la capitale diamantifère pour voir dans quelle mesure l'accompagnement du gouvernement devra intervenir. C'est sous une fine pluie que la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est revenue à Mbuji-Mayi parachever l'assistance sociale du gouvernement central en faveur des victimes des démolitions des Bipemba dans la capitale du Kasaï oriental. La pluie n'a pas empêché un accueil délirant réservé à la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale par différentes couches sociales, particulièrement les mamans leaders de Mbuji-Mayi habillées toutes en mouchoir de tête polo blanc et pagne bleu, signe de paix et de bienvenue. Sur place, Nathalie Aziza Mounana a eu un échange de quelques minutes avec le premier vice-président du Sénat, José Kalala, avant de s'adresser à la population venue l'accueillir, profitant de l'occasion pour appeler cette population à soutenir les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province et sur toute l'étendue du territoire national. Bukelenga Tshisekedi Tshilombo Fumu wa Ditumba Tatu abakaji bakamba Tatu abanashia Tolanda vision na ye Mbuji-Mayi le grand Kasaï en général Ekende liboso boete la mama Ebiseki mama suminwa ati nangai mbangu awa Na ye pona kosala assistance sociale action humanitaire na solidarité nationale. C'est plus de 3 semaines que l'équipe de la ministre Nathalie Aziza Mounana est à Mbuji-Mayi pour identifier et évaluer les dommages des démolitions afin de voir dans quelle mesure l'assistance humanitaire et sociale devra accompagner plus de 38 000 personnes victimes de ces démolitions.
Et c'est une décision inique, dénoncent les avocats de l'opposant Seth Kikouni, qui annonce interjeter appel après le jugement rendu par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, le condamnant à 1 an de prison pour entre autres propagation de faux bruits. L'ancien candidat à la présidentielle de 2018 et 2023 avait été arrêté le 2 septembre dernier par l'Agence nationale des renseignements. Cette décision est accueillie comme un tonnerre par ses proches ainsi que ses avocats qui attendaient un acquittement pur et simple après le réquisitoire du ministère public. L'opposant et 2 fois candidat président de la République, Seth Kikouni, est condamné à 1 an de prison pour incitation à la désobéissance civile et pour propagation de faux bruits. L'un de ses avocats, maître Laurent Onyemba, qui dénonce une décision inique, annonce interjeter appel. Le ministère public était en difficulté pour asseoir le fondement juridique de l'accusation. Mais qu'est-ce que nous remarquons? C'est plutôt la volonté de l'OPJ. Ici, l'AG de l'ANER, l'Agence nationale des renseignements, qui l'a dit clairement parce que c'est l'orientation qui a été proposée par l'ANER qui transparaît dans la décision du tribunal. Et donc, c'est un sentiment de déception fondamentale parce que l'état de droit que nous avons voulu dans ce pays n'est qu'un état de droit imaginaire, n'est qu'une posture prête à porter d'une justice au contrôle et par procuration qui ne traduit nullement la volonté d'un État à aller de l'avant. Nous nous proposons de jeter appel contre cette décision inique qui ne ressemble nullement à la justice plutôt qu'à un procès par procuration et un procès politique dans le souci d'émietter, de faire taire l'opposition et toute voix dissidente. L'opposant avait été arrêté le 2 septembre 2024 par l'Agence nationale de renseignement, puis transféré le 28 septembre à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Son arrestation faisait suite à ses propos tenus lors d'une activité avec la jeunesse dans la province du Haut-Katanga. Plusieurs leaders de l'opposition ainsi que cadres de la société civile avaient dénoncé une arrestation politique visant à faire taire l'opposition. Et pour la piste pour l'émergence, le parti politique de Seth Kikouni, il s'agit d'une tentative flagrante de museler une voix critique. Toujours selon le parti, Seth Kikouni est innocent. En fait, comme en droit, cette condamnation relève plutôt d'une manœuvre orchestrée pour dissuader toute opposition au régime du président Félix Tshisekedi. Nathanaël Onokomba, porte-parole de Seth Kikouni, est ici au téléphone. La condamnation de M. Seth Kikouni ne fait qu'attester la théorie de l'installation d'une pensée unique par les pouvoirs de M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Écoutez, nous n'allons pas interjecter l'appel, nous n'allons pas continuer à amuser la galerie de la justice contrôlée par le président Félix. La pensée, c'est de faire taire l'opposition, museler les voix contraires pour parfaire à leur projet machiavélique de changer la constitution, afin que le président Félix s'installe comme président à vie. Le président Seth l'a dit, mais condamner, c'est condamner la démocratie, mais condamner, c'est condamner l'opposition, mais condamner, c'est condamner la liberté d'expression. Et sa condamnation montre à suffisance que nous avons reculé. Nous sommes aujourd'hui en train de vivre dans les années 80-85 en mode modernisé. Nous qui n'avons jamais vu Mobutu, nous avons eu la chance de le voir aujourd'hui en travers le président Félix. Mais comme on dit toujours, le peuple gagne toujours, et nous sommes déterminés à gagner ces combats de la démocratie pour donner un avenir radieux à nos enfants. Et en société, je le disais au sommaire, il faut désormais un certificat pour soit posséder ou élever un chien de race, annonce le ministre provincial de la Santé, Patricia Ngongo. Cette décision fait suite à un incident tragique survenu récemment dans la commune de Sélé, où une adolescente a perdu la vie après avoir été mordue par un chien de race. La vidéo de l'attaque subie par cette jeune fille qui n'a pas pu se défendre contre les canines aiguisées de l'animal est devenue virale sur les réseaux sociaux et a suscité des réactions des autorités. Les jeunes ont finalement eu raison des prédateurs économiques à Kitambo. À la suite de plusieurs dénonciations, les autorités politiques ont décidé de suspendre les travaux de construction d'une station-service à la clôture du stade de Vélodrome. La communauté locale était montée au créneau et avait dénoncé la spoliation d'un patrimoine historique du football congolais notamment. Il y avait beaucoup de peur, de terreur de la part des jeunes du quartier, mais c'est grâce à la bravoure et le courage de ces jeunes, Moïse Zigachan, qui a mobilisé tout le monde contre la construction de la station-service de la société pétrolière Engen au stade Vélodrome, que cette décision a pu être prise.
Après des jours de bataille et des mobilisations médiatiques, les travaux sur le terrain ont été enfin suspendus. La ministre des Affaires foncières, Acacia Bandoubola Mbongo, et son collègue de l'urbanisme et de l'habitat, Crispin Badou, ont effectué une descente ce jeudi dans cette municipalité pour constater les faits. Sur place, ils ont affirmé que le gouvernement a pris des mesures fortes pour lutter contre les constructions anarchiques sur les emprises publiques ainsi que sur les zones non édificantes et que la station-service était construite en dehors des normes. Le ministre de l'Urbanisme a dit qu'après vérification, il s'agit d'un partenariat entre l'Église catholique précisément, les frères des écoles chrétiennes et la société pétrolière Engen, alors que la construction est faite par Marc Forest. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'autorisation préalable, explique-t-il. Mais les jeunes de la communauté disent rester vigilants et s'attendent à voir être déterrés les citernes enfouies dans la terre. Ils ont promis d'effectuer une descente ce week-end pour s'assurer de l'arrêt définitif des travaux. Pour rappel, le stade Vélodrome a été construit par les Belges en 1936. Il a accueilli certaines compétitions sportives nationales et est ancré dans l'histoire de la commune de Kitambo. L'occupation d'une partie du stade est perçue comme une violation des droits de la communauté. Et il s'est ouvert ce jeudi à Bukavu, dans le Sud Kivu, les travaux du comité de pilotage du projet d'amélioration de l'accès à la justice pour la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs, organisé par un consortium d'ONG internationales, Alert IPEACE et Paul Institute. À l'ouverture des travaux, le comité de pilotage a présenté aux autorités provinciales du Nord Kivu et Sud Kivu les résultats du projet pour l'année 2024, les obstacles et les activités que le projet projette pour l'année 2025. Durant ces assises, le comité a mis en lumière les principales réalisations du projet pour l'année 2024 qui tend à sa fin. Ces résultats ont été détaillés dans 4 secteurs clés, notamment la prévention et la résolution pacifique des conflits, la promotion de la confiance entre les communautés, l'assistance judiciaire gratuite, les renforcements des capacités et les plaidoyers et appuis ministériels. Au niveau de prévention de conflits, nous avons présenté les résultats par rapport aux activités de sensibilisation que nous faisons, grâce à 11 radios que nous utilisons en RDC pour sensibiliser la population, grâce à nos panneaux publicitaires qui sont installés à Goma et à Bukavu, grâce à nos activités de cliniques et juridiques par lesquelles nous recevons la population, et la population reçoit des conseils de manière gratuite, et aussi nous organisons des cliniques juridiques mobiles par lesquelles nous déplaçons les avocats du projet pour aller sensibiliser la population dans différents marchés, dans des endroits un peu publics. Dans son allocution, Maître Jean-Jacques Elakano, vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Sud Kivu, a souligné l'importance de ces projets qui sont inscrits dans le cadre du programme des réformes et de justice initié par le président de la République. Il a insisté sur la nécessité d'une mise en œuvre efficace et transparente des activités afin de répondre aux attentes de la population. Nous avons sollicité que ces projets puissent être étendus dans d'autres milieux, mais pour le moment, nous serons très vigilants pour faire le suivi et s'assurer que notre population soit la seule bénéficiaire. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami, a comparé les projets à un hôpital arrivant à point nommé, soulignant que de nombreuses victimes ne savaient pas vers qui se tourner pour faire valoir leurs droits. Bilan est positif dans le sens où la population est en train de bénéficier de cette facilitation-là d'accès à la justice. Les travaux du comité de pilotage à Bukavu marquent une étape importante dans la quête d'une justice accessible et équitable pour tous et promettent des avancées significatives pour l'année à venir. Et dans l'actualité en dehors de la RDC, c'est une première visite d'État en 24 ans. Le président nigérien Bola Tinubu est en France depuis hier soir. Paris fait les yeux doux au Nigeria, disent certains médias. L'économie est au cœur de ce déplacement alors que le Nigeria reste le premier partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne. C'est une visite inédite depuis 2020. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, effectue jeudi 28 au vendredi 29 novembre une visite d'État en France
axée sur le développement de relations économiques. Le dirigeant nigérien a participé avec son épouse à une cérémonie d'accueil officielle aux Invalides à Paris en présence du couple présidentiel français avant un entretien avec Emmanuel Macron à l'Élysée. Le pays le plus peuplé d'Afrique, avec 227 millions d'habitants, représente un marché particulièrement prometteur malgré les défis posés par l'insécurité et la corruption. C'est dans le but de développer de nouveaux partenariats entre les acteurs économiques de deux pays que le président nigérien Bola Tinubu et le président français Emmanuel Macron co-présideront jeudi à Paris un conseil d'affaires franco-nigérien réunissant les patrons de deux pays. Ce conseil d'affaires avait été lancé lors d'une visite qu'Emmanuel Macron avait effectuée au Nigeria en 2018, l'année suivante de son élection, pour marquer son intention de tisser davantage le lien avec les gérants économiques émergents de l'Afrique anglophone. Outre le secteur pétrolier où le groupe Total Énergie est bien implanté, l'agriculture, la construction, la banque et la télécommunication se sont développés, tout comme l'industrie cinématographique et musicale au Nigeria. Ce jeudi, Bola Tinubu présidera un forum d'affaires avec le MEDEF qui regroupe le patronat français. On passe à l'actualité sportive à présent. Kinshasa vibre depuis hier au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. La journée inaugurale est intervenue hier. Justement, les gymnases du Stade des Martyrs ont refoulé du monde et la RDC a réussi son entrée en compétition en écrasant l'Ouganda 38-11. Christian Bokaya, notre reporter, avait assisté à la cérémonie d'ouverture. Suivez ce reportage. Les liantos sont tirés et la fête du handball a commencé à Kinshasa. Le deux gymnases ont refoulé du monde à l'ouverture de cette 26e édition et c'est le ministre des Sports et Loisirs qui a officiellement donné les go malgré quelques ratés. C'est avec une grande fierté et une immense joie que je me tiens devant vous pour procéder à la cérémonie d'ouverture de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et handball senior d'armes RD Congo 2024. Cette CAN à Kinshasa est une opportunité de vendre le handball et surtout booster les talents féminins, estime Mansourou Aremou, président de la Confédération africaine de handball. Une cordiale bienvenue à tous les amis du handball, à toutes les délégations. Et je saisis cette opportunité pour remercier particulièrement le président de la République, chef de l'État, pour sa confiance en notre institution, ainsi que son gouvernement, pour avoir accepté d'accueillir la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball 2024. Les femmes braves et travailleuses du continent ont été honorées lors de cette cérémonie d'ouverture. Cerise sur le gâteau, les léopards dames ont réussi leur entrée en lice en écrabouillant l'Ouganda 38-11 et vont se mesurer aux lions indomptables du Cameroun ce soir au gymnase jumelé du Stade de Martyrs. Et en Champions League, le Real Madrid peine à retrouver son ADN. Place au rappel des titres à présent. La conférence des gouverneurs se poursuit à Kalemi. Il a été ouvert hier par le chef de l'État, une rencontre aux allures très politiques. Les gouverneurs ont manifesté leur soutien au projet de changement de la Constitution. Et puis l'opposant Seth Kikouni est condamné à 1 an de prison. Son avocat a dénoncé un procès inique et va interjeter appel. Son parti politique parle d'une tentative de museler une voix critique. Et un pitbull a encore tué à Kinshasa. C'était le 25 novembre dernier à Nsele. C'est une jeune fille de 12 ans qui a malheureusement succombé à l'attaque de l'animal. Kinshasa a décidé de réglementer la possession de chiens de race. On va lire les journaux à présent. Restez avec nous. La revue de presse est avec Moïse Chamala qui va me rejoindre de l'autre côté du studio. Moïse, bonjour, bienvenue à toi. Bonjour Gaëtan, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. À la une d'abord, Félix Tshisekedi a ouvert la 11e conférence des gouverneurs. Effectivement Gaëtan Koubouranzi, depuis mardi 26 novembre, le chef de l'État
réside, ou j'allais dire séjourne dans les grands Katanga, précisément dans les Tanganyika, où il a hier présidé la conférence de gouverneurs qui va se clôturer d'ailleurs aujourd'hui. Gaëtan, un sujet débattu par plusieurs journaux. Nous l'ouvrons avec à la une des Info 27, défis provinciaux. Félix Tshisekedi appelle à une cohésion institutionnelle pour un développement et équilibré. Gaëtan Koubabouranzi par cette 11e conférence des gouverneurs qui est au cœur des débats à Kalemi. Le président Félix Tshisekedi a ouvert cette conférence des gouverneurs à s'attaquant aux tensions persistantes entre gouverneurs et assemblées provinciales qu'il considère comme un frein au développement. Les phares met en lumière cet appel au dialogue pour surmonter les différents institutionnels. À la une également du quotidien Les Phares, il est écrit Gaëtan Koubabouranzi, Tshisekedi dénonce une fois de plus l'instabilité des provinces. Et bien Gaëtan, les tensions récurrentes entre les institutions provinciales combinées à la fragilisation, combinent à la fragilisation du pouvoir traditionnel mettant à mal l'unité, à la stabilité de nos provinces, a-t-il déclaré Félix Tshisekedi. Le président de la République a également relevé comme autre cause du blocage et de la croissance de nos territoires l'insécurité, source des crises humanitaires, mais aussi la gestion opaque et une allocation inadéquate des budgets d'investissement. Forum des As, lui, relaye pour sa part les soutiens des gouverneurs au projet de révision constitutionnelle initié par les chefs de l'État. Selon eux, Gaëtan, ces projets viseraient à corriger les faiblesses de l'actuelle constitution. Et en justice, Setski Kouni condamné. Effectivement, Gaëtan Koubabouranzi, l'opposant congolais, est condamné à 1 année de prison. Gaëtan, le tribunal de paix de Kinshasa Gombe a condamné l'opposant Setski Kouni pour incitation à la désobéissance civique et propagation des faux bruits. Rapporte 7sur7.cd, son avocat Laurent Oniemba a annoncé son intention de faire appel, dénonçant une décision qu'il juge arbitraire. Actualité.cd, pour sa part, a relayé la déclaration officielle de son parti politique qui a dénoncé une farce judiciaire et un procès politique orchestré pour museler l'opposition au président Félix Tshisekedi. M. Kikouni demeure innocent en fait comme en droit. Il est victime d'un procès arbitraire visant à faire taire toute voix, dissidente, affirme les textes. On va terminer au Proche-Orient où il n'y a toujours pas de cessez-le-feu. Effectivement, pas effectif comme on l'attendait depuis l'annonce du cessez-le-feu qui a été faite depuis mardi 26 novembre. Gaëtan, à la une de RFI, il est écrit les cessez-le-feu au Liban, une faible lueur d'espoir pour les habitants de Gaza. Alors qu'Israël a annoncé un cessez-le-feu avec les Hezbollah, Gaëtan, libanais, c'est mardi 26 novembre à Gaza. La fin de la guerre semble encore lointaine. Pourtant, les Gazaouis veulent y voir un espoir. Hamas cherche à saisir cette occasion pour faire avancer les pourparlers. Merci Moïse Tiamala pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Koubabouranzi. Vous l'avez compris, c'est donc par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous aussi de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.